En parlant de la valeur de la femme, le mot valeur est utilisé, mais rarement défini avec précision. Dans le langage courant, on voit qu'il est parfois associé à la richesse, au prestige, au statut social ou encore à l'utilité de la personne. Pourtant, lorsqu'il est appliqué à l'être humain, ces mots prennent une dimension beaucoup plus profonde. Parler de la valeur de la femme ne revient pas à mesurer ce qu'elle possède, ce qu'elle produit ou la place qu'elle occupe dans la société. La valeur d'une femme ne se réduit ni à sa beauté, ni à son corps, ni à son niveau d'études, ni à sa situation matrimoniale, ni à son revenu mensuel, ni au regard que les autres portent sur elle. Sa véritable nature réside d'abord dans son humanité. Elle est un être conscient, porteur de dignité, capable de créer, d'éduquer, de transmettre, de bâtir, d'aimer, de diriger et de transformer le monde qui l'entoure. Cette valeur existe avant même qu'elle exerce une profession ou qu'elle fonde une famille. La femme ne devient pas prestigieuse ou ne devient pas précieuse parce qu'elle accomplit quelque chose, mais elle agit parce qu'elle est déjà précieuse. Et cette distinction est essentielle. Dans nombreuses sociétés contemporaines, la valeur d'une personne est souvent confondue avec sa performance. On voit que on admire celui qui réussit, celui qui accumule des richesses ou qui obtient une forte reconnaissance sociale. Et une telle logique risque cependant de faire oublier que la dignité humaine ne dépend pas du succès. La valeur fondamentale d'une femme est inhérente à son existence. Ses talents, ses responsabilités, ses réalisations viennent ensuite enrichir cette valeur sans jamais la créer. Et en Afrique, comme ailleurs, cette compréhension mérite d'être redécouverte. Les femmes contribuent chaque jour au développement de leur famille, de leur communauté, de leur pays. Elles travaillent dans les champs, les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les universités, les administrations, le marché et les institutions publiques. Elles prennent soin des enfants, accompagnent les personnes âgées, créent des entreprises, innovent dans les sciences, participent à la culture et à la politique de toute une nation. Pourtant, une grande partie de cette contribution demeure peu visible et insuffisamment reconnue. Et aujourd'hui, parler de la femme, c'est donc rappeler que toute société qui néglige cette richesse humaine fragilise son propre avenir. Et dans la philosophie Congo, la vie est perçue comme un équilibre entre différentes forces complémentaires. La femme y apparaît non comme un être inférieur ou supérieur à l'homme, mais comme une composante indispensable de l'harmonie de la création. Sa valeur découle de cette participation essentielle à l'équilibre de la vie, à la transmission de générations et à la continuité de la communauté. Reconnaître cette valeur n'est pas un privilège accordé aux femmes, mais un acte de justice. L'une des principales confusions qui entourent la condition féminine provient du mélange entre trois notions qui sont pourtant différentes. Nous avons la notion de la valeur, le rôle et la dignité. La valeur répond à la question « Qui suis-je en tant qu'être humain ?» Le rôle répond à une autre question « Quelle est ma responsabilité dans la société ?» La dignité enfin répond à une question « Quel respect me revient simplement parce que je suis une personne humaine ?» Et ces trois dimensions sont très liées, mais elles ne doivent pas être confondues.